Bonjour, toi qui te lèves avant que le monde ne s'éveille. Il existe dans le royaume de Dieu une loi spirituelle que peu de croyants comprennent vraiment. Les plus grandes ouvertures ne se trouvent pas toujours dans ce que tes yeux peuvent voir. Il y a des portes cachées, des chemins dissimulés, des opportunités voilées que seul le regard de la foi peut discerner. Et voici le secret qui va transformer ta compréhension de la prière matinale. Ces portes invisibles ne s'ouvrent que pour ceux qui cherchent Dieu dans le silence de l'aube, avant que le bruit du jour ne couvre sa voix. Pense à un trésor enfoui dans un champ. Il est là, réel, précieux, capable de transformer une vie. Mais tant qu'il reste sous la surface, invisible aux yeux ordinaires, il ne profite à personne. La personne qui marche sur ce champ chaque jour sans savoir ce qui se trouve sous ses pieds reste pauvre, alors que la richesse est juste là, à portée de main. Mais celui qui creuse, celui qui cherche, celui qui persévère dans sa quête, finit par découvrir ce que les autres n'ont jamais vu. C'est exactement ce qui se passe dans la dimension spirituelle quand tu cherches Dieu tôt le matin, tu obtiens accès à des portes que les autres ne voient même pas exister. Peut-être arrives-tu à cette prière en te demandant pourquoi certaines personnes semblent toujours être au bon endroit, au bon moment. Pourquoi certains reçoivent des opportunités qui semblent tomber du ciel. Pourquoi certains avancent sur des chemins qui paraissent s'ouvrir miraculeusement devant eux. La réponse n'est pas toujours dans leur talent, leur éducation ou leur connexion. Souvent, la réponse se trouve dans leur discipline spirituelle matinale. Ils ont découvert que Dieu réserve certaines révélations, certaines ouvertures, certaines directions uniquement pour ceux qui le cherchent avant que le jour ne commence. Le prophète Ésaïe l'a exprimé magnifiquement. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ésaïe 54. Remarque le timing chaque matin. C'est dans ces heures sacrées, quand le monde dort encore, que Dieu éveille l'oreille, révèle les mystères, ouvre les portes invisibles. Tu vois, il y a une différence fondamentale entre ceux qui prient quand ils en ont le temps et ceux qui font du temps pour prier, entre ceux qui cherchent Dieu quand ils ont un problème et ceux qui le cherchent même quand tout va bien, entre ceux qui viennent à Dieu après avoir épuisé toutes les solutions humaines et ceux qui viennent à lui en premier avant même que le jour ne déploie ses défis. Ceux qui cherchent Dieu tôt accèdent à une dimension que les autres manquent. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils entendent ce que les autres n'entendent pas. Ils reçoivent des instructions que les autres ne reçoivent pas. Ils marchent à travers des portes que les autres ne savent même pas qu'elles existent, car ces portes ne sont pas visibles à l'œil naturel. Elles sont discernées par l'esprit. Réfléchis à l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Quand l'armée ennemie a encerclé la ville, le serviteur a paniqué parce qu'avec ses yeux naturels, tout ce qu'il voyait, c'était le danger, l'impossibilité, la défaite certaine. Mais Élisée a prié, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et soudain, le serviteur a vu ce qui était là tout le temps, mais invisible. Les montagnes étaient remplies de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois 6, 2-7. La protection divine était là, réelle, puissante, mais invisible jusqu'à ce que les yeux spirituels s'ouvrent. De la même manière, il y a des portes autour de toi en ce moment même. Des portes d'opportunité, des portes de percée, des portes de provision, des portes de connexion divine, mais elles sont dans le domaine invisible. Et elles ne se révèlent qu'à ceux qui prennent le temps de chercher Dieu dans le silence matinal, qui cultivent la sensibilité spirituelle nécessaire pour les percevoir. Combien d'opportunités as-tu manqué simplement parce que tu ne les as pas vues? Combien de portes divines sont passées inaperçues parce que tu marchais dans l'agitation sans la claire vision spirituelle qui vient de la communion matinale avec Dieu? Combien de directions du Saint-Esprit ont été manquées parce que ton oreille n'était pas accordée à sa fréquence? Aujourd'hui, cela change. Ce matin, tu fais le choix de chercher Dieu tôt, non pas par obligation religieuse, mais par désir spirituel profond.
Tu comprends que les minutes passées en sa présence avant que le jour ne commence valent plus que des heures d'activité fébrile sans sa direction. Tu saisis que voir une seule porte invisible que Dieu ouvre vaut mieux que de frapper à 100 portes visibles qui resteront fermées. Le livre des Proverbes nous enseigne « Ceux qui me cherchent me trouvent ». Proverbe 8,17, mais la version hébraïque ajoute une nuance puissante « Ceux qui me cherchent diligemment, tôt, avec empressement ». Il y a une bénédiction spéciale attachée à la recherche matinale diligente, prioritaire de Dieu. C'est à ce moment-là que les secrets du royaume sont révélés. C'est à ce moment-là que les portes invisibles deviennent visibles à l'œil de la foi. Jésus lui-même incarnait ce principe. Les évangiles nous disent qu'il se levait le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre pour prier. Marc 1,35. Si le Fils de Dieu avait besoin de ces moments matinaux avec le Père pour recevoir la direction, la force, la révélation nécessaire pour sa mission, combien plus toi et moi avons-nous besoin de ces moments sacrés? Ce matin, tu ne viens pas avec une liste de demandes seulement. Tu viens avec un cœur qui veut voir ce que Dieu voit. Tu viens avec un esprit qui veut entendre ce que Dieu dit. Tu viens avec une foi qui veut percevoir les portes invisibles que Dieu a déjà préparées pour toi. Et cette posture spirituelle change absolument tout. Je t'invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette puissante prière matinale. Car à la fin, je vais libérer une parole prophétique d'ouverture des yeux spirituels. Une déclaration qui va littéralement activer ta capacité à discerner les portes invisibles que Dieu place sur ton chemin. Ceux qui partent avant manqueront cette impartation divine que le Saint-Esprit a préparée pour ce moment précis. Dieu récompense ceux qu'il cherche avec persévérance et qui restent dans sa présence jusqu'à recevoir ce qu'il veut leur donner. Si ton cœur s'éveille déjà à cette vérité, manifeste ta foi en mettant un like à cette prière maintenant. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour continuer à chercher Dieu tôt chaque matin et voir les portes invisibles se révéler constamment dans ta vie. Écris dans les commentaires « Je cherche Dieu tôt » et il m'ouvre des portes invisibles. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un décret spirituel qui active la révélation divine dans ta vie. Entrons maintenant ensemble dans le sanctuaire de la rencontre matinale avec notre Créateur. Père éternel, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, je viens devant toi en ce matin précieux, avec un cœur affamé de ta présence. Merci Seigneur pour ce moment sacré avant que le monde ne s'éveille pleinement. Merci pour le silence de l'aube qui me permet d'entendre ta voix plus clairement. Merci pour cette opportunité de te chercher avant de chercher quoi que ce soit d'autre. Merci parce que tu as promis que ceux qui te cherchent te trouvent. Proverbe 8,17. Père céleste, je reconnais que ma vision naturelle est limitée. Mes yeux physiques ne peuvent voir qu'une infime partie de la réalité. Il y a tout un royaume invisible qui m'entoure. Un monde spirituel rempli de possibilités que je ne peux pas percevoir avec mes sens naturels. Mais tu as promis d'ouvrir les yeux de mon cœur, d'illuminer ma compréhension, de me faire voir au-delà du voile du visible. Éphésiens 1,18. Seigneur Jésus, toi qui es la porte par excellence, toi qui as dit « Je suis la porte », si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je viens par toi ce matin pour accéder à toutes les autres portes que le Père a préparées pour moi. Jean 19. Je crois qu'en passant par toi, je peux entrer dans des dimensions de bénédiction, d'opportunité et de faveur que je n'ai jamais connues auparavant. Esprit Saint, révélateur des mystères de Dieu, je t'invite à ouvrir mes yeux spirituels maintenant. Toi qui sondes les profondeurs de Dieu, toi qui révèles ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, révèle-moi les portes invisibles que Dieu a préparées pour moi. 1 Corinthiens 2,9-10. Ne permets pas que je passe à côté de ce que tu veux me montrer simplement parce que je regarde avec mes yeux naturels au lieu de regarder avec les yeux de la foi.
Père, ce matin, je viens te chercher délibérément, intentionnellement, passionnément. Non pas parce que j'ai un problème urgent à résoudre, mais simplement parce que tu es digne d'être cherché. Non pas uniquement pour ce que tu peux faire pour moi, mais pour qui tu es. Tu es le Dieu qui mérite d'être désiré au-dessus de tout. Le psalmiste a dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Psaume 42, 2. C'est avec cette soif que je viens à toi maintenant. Seigneur, je me souviens de Moïse qui t'a cherché sur la montagne et qui est revenu avec le visage rayonnant de ta gloire. Je me souviens de Samuel qui t'a écouté dans le temple alors qu'il était encore enfant et qui est devenu ton prophète. Je me souviens de David qui te cherchait dès l'aube et qui a été appelé l'homme selon ton cœur. Je me souviens de Daniel qui priait 3 fois par jour face à Jérusalem et qui a reçu des révélations des mystères des temps. Tous ces hommes ont découvert que te chercher tôt, te chercher régulièrement, te chercher passionnément ouvre des dimensions de révélation que les autres ne connaissent pas. Aujourd'hui, Père, je veux marcher dans cette même dimension. Je veux faire partie de ceux qui ne se contentent pas de survivre spirituellement, mais qui prospèrent, parce qu'ils ont découvert le secret de ta présence matinale. Je veux être compté parmi ceux à qui tu révèles tes secrets, parce qu'ils prennent le temps de s'approcher de toi. Seigneur, je te prie spécifiquement pour l'ouverture de mes yeux spirituels. Comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élysée pour qu'il voie l'armée céleste, ouvre mes yeux pour que je voie les réalités spirituelles qui m'entourent. Ouvre mes yeux pour que je voie les anges que tu as assignés à ma vie. Ouvre mes yeux pour que je discerne les pièges de l'ennemi avant d'y tomber. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse les personnes que tu places sur mon chemin comme des connexions divines. Ouvre mes yeux pour que je voie les portes invisibles d'opportunités avant que d'autres ne les voient. Je prie aussi pour l'ouverture de mes oreilles spirituelles. Seigneur, affine mon ouïe spirituelle pour que je puisse entendre ta voix clairement. Non pas une voix audible nécessairement, mais cette voix intérieure. Ce témoignage de ton esprit dans mon esprit qui me guide, me dirige, m'avertit, m'encourage. Que je puisse distinguer ta voix de toutes les autres voix qui cherchent à capter mon attention. La voix du monde, la voix de mes propres désirs, la voix de l'ennemi. Que ta voix soit celle que je reconnais instantanément et que je suis sans hésitation. Jean Divons. Père, je te demande de me révéler les portes invisibles de provision. Je sais qu'il y a des sources de bénédictions financières que je n'ai pas encore vues, des opportunités de prospérité qui existent dans le domaine spirituel, mais qui ne se sont pas encore manifestées dans le naturel. Révèle-moi ces portes. Montre-moi où investir, où semer, où chercher. Donne-moi des idées créatives, des solutions innovantes, des stratégies divines pour la prospérité. Comme tu as montré à Isaac où semer dans une année de famine et qu'il a récolté au centuple, montre-moi où tu veux que je sème mes efforts, mon temps, mes ressources. Genèse 26, 12. Je prie pour les portes invisibles de connexion divine. Seigneur, il y a des personnes que tu as préparées pour croiser mon chemin, des individus qui peuvent ouvrir des portes, offrir des opportunités, apporter de la sagesse, créer des partenariats. Mais peut-être que je ne les ai pas encore rencontrés parce que je n'ai pas vu la porte qui mène à elles. Révèle-moi ces connexions, arrange les rencontres divines. Crée les circonstances qui nous mettront en présence l'un de l'autre. Et donne-moi le discernement de reconnaître ces personnes quand je les rencontre. Comme tu as guidé le serviteur d'Abraham vers Rebecca, comme tu as conduit Ruth vers le champ de Boaz, comme tu as arrangé la rencontre entre Esther et Mardoché, arrange mes rencontres divines. Que les bonnes personnes entrent dans ma vie au bon moment et que les mauvaises connexions soient coupées avant qu'elles ne causent des dommages. Seigneur, révèle-moi aussi les portes invisibles de talents et de dons que tu as placés en moi. Peut-être y a-t-il des capacités que je ne sais pas encore que je possède, des talents enfouis qui attendent d'être découverts, des dons spirituels qui doivent être activés. Ouvre ces portes de révélation personnelle. Aide-moi à me connaître comme tu me connais, à voir le potentiel que tu as mis en moi, à découvrir le but unique pour lequel tu m'as créé.
Je pense à Gédéon qui se voyait comme le plus petit dans la maison de son père, mais que l'ange a appelé vaillant héros. Juge 6:12. Il y avait en Gédéon un guerrier qu'il ne connaissait pas encore, une identité invisible qui devait être révélée. Seigneur, révèle-moi qui je suis vraiment en toi. Non pas selon les définitions limitées du monde ou mes propres perceptions réduites, mais selon ta perspective éternelle. Père, je te prie pour les portes invisibles de sagesse et de connaissance. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Jacques 1,5. Alors je la demande maintenant. Donne-moi une sagesse qui dépasse mon âge, mon expérience, mon éducation. Donne-moi une compréhension surnaturelle des situations complexes. Donne-moi des solutions que mon intelligence naturelle ne pourrait jamais concevoir. Comme tu as donné à Salomon une sagesse extraordinaire qui attirait les rois du monde entier, comme tu as donné à Daniel et ses compagnons une intelligence 10 fois supérieure à tous les sages de Babylone, donne-moi une sagesse qui vient d'en haut, une sagesse qui ouvre des portes, qui résout des problèmes, qui apporte des percées. 1 Roi 3:12, Daniel 1:20. Seigneur, révèle-moi les portes invisibles de ministère et d'impact. Il y a des vies que je suis destiné à toucher, des cœurs que je suis censé encourager, des âmes que je suis appelé à influencer. Mais peut-être que je ne vois pas encore ces opportunités de ministère. Ouvre mes yeux pour voir où tu veux m'utiliser. Qui tu veux que j'encourage aujourd'hui? À qui tu veux que je témoigne? Qui a besoin d'un mot de consolation que tu as placé dans mon cœur? Fais de moi un instrument entre tes mains, mais d'abord, aide-moi à voir les portes par lesquelles tu veux que je passe pour accomplir ton œuvre. Ne permets pas que je sois si occupé avec mes propres affaires que je manque les occasions divines de servir, d'aimer, de bénir. Père, je prie aussi pour les portes invisibles de protection. Je sais que l'ennemi prépare des pièges, tend des embuscades, planifie des attaques, mais tu peux me révéler ces dangers avant que je n'y tombe. Comme tu as averti Joseph en rêve de fuir en Égypte, comme tu as révélé à Paul les dangers qui l'attendaient, révèle-moi les pièges cachés sur mon chemin. Matthieu 2, Résistance, Actes 21, 4. Donne-moi le discernement pour reconnaître les mauvaises opportunités qui se présentent sous les apparences séduisantes. Aide-moi à voir les portes que je ne dois pas franchir, même si elles semblent attrayantes. Car toute porte ouverte n'est pas une porte divine. Satan aussi peut ouvrir des portes, mais elles mènent à la destruction. Donne-moi la sagesse de distinguer entre les portes que tu ouvres et les pièges que l'ennemi déguise en opportunités. Seigneur, révèle-moi les portes invisibles de guérison. S'il y a dans mon corps des maladies qui commencent à se former, mais qui ne sont pas encore détectables médicalement, révèle-les maintenant pour que je puisse prier contre elles avant qu'elles ne se manifestent. S'il y a des blessures émotionnelles cachées qui infectent mon âme, montre-les-moi pour que je puisse les apporter à ta lumière guérissante. Tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Rien n'est caché devant tes yeux. Alors révèle-moi ce qui doit être guéri, délivré, restauré. Ouvre les portes de la guérison totale, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Père, je te prie pour les portes invisibles de timing divin. Aide-moi à discerner non seulement quoi faire, mais quand le faire. Car beaucoup de gens font les bonnes choses au mauvais moment et ratent ainsi la plénitude de ta bénédiction. Donne-moi le sens du timing du royaume, que je sache quand avancer et quand attendre, quand parler et quand me taire, quand semer et quand récolter, quand agir et quand me reposer. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Ecclésiaste 3. 1. Aide-moi à marcher dans la synchronisation parfaite avec tes temps et tes saisons pour ma vie. Que je ne sois ni en avance, ni en retard, mais exactement au bon endroit, au bon moment. Seigneur, je te demande aussi de me révéler les portes invisibles qui existent dans ma propre maison, dans ma propre famille,
Peut-être y a-t-il des opportunités de réconciliation que je ne vois pas, des occasions de bénir mes proches que je manque, des besoins qu'ils ont mais qu'ils n'expriment pas. Ouvre mes yeux pour voir ce qui se passe vraiment dans le cœur de ceux qui vivent avec moi. Donne-moi la sensibilité spirituelle pour discerner quand mon conjoint a besoin d'encouragement, quand mes enfants traversent des difficultés, quand mes parents ont besoin de mon soutien. Je prie pour les portes invisibles de transformation personnelle. Seigneur, il y a des aspects de mon caractère qui doivent encore être transformés à ton image, des habitudes qui doivent être brisées, des mentalités qui doivent être renouvelées, des blessures qui doivent être guéries. Révèle-moi ces domaines. Ne me laisse pas dans l'aveuglement spirituel concernant mes propres faiblesses. Montre-moi où je dois grandir, où je dois changer, où je dois me repentir. Comme tu as confronté Paul sur le chemin de Damas avec sa véritable condition, confronte-moi avec amour, mais avec clarté. Acte 9. Je ne veux pas rester dans l'illusion ou le déni. Je veux voir la vérité sur moi-même pour pouvoir coopérer avec ton œuvre de transformation en moi. Père, révèle-moi aussi les portes invisibles de ton cœur. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui te réjouit? Qu'est-ce qui t'attriste? Souvent, je prie pour mes désirs, mes besoins, mes plans. Mais ce matin, je veux connaître tes désirs, tes besoins pour ce monde, tes plans éternels. Ouvre mon cœur pour ressentir ce que tu ressens. Ouvre mon esprit pour comprendre ce qui t'importe vraiment. Que je ne sois pas un croyant égocentrique qui ne cherche Dieu que pour obtenir des bénédictions, mais que je devienne un adorateur qui cherche Dieu pour le connaître intimement, pour s'aligner avec son cœur, pour accomplir ses désirs. Seigneur, je te demande maintenant une onction spéciale de révélation, une capacité surnaturelle de discerner ce qui est caché. Comme tu as donné à Joseph l'interprétation des rêves, comme tu as donné à Daniel la compréhension des visions, comme tu as donné à Pierre la révélation de l'identité de Jésus, donne-moi une onction de révélation. Genèse 40 et 1 Daniel 7, Matthieu 16. Que cette onction ne soit pas pour m'enorgueillir, mais pour me servir et servir les autres. Que je puisse voir ce que tu veux me montrer pour avancer dans ta volonté, pour aider ceux qui m'entourent, pour accomplir ton plan dans ma génération. Je déclare maintenant que mes yeux spirituels s'ouvrent, les écailles de l'aveuglement spirituel tombent, le voile de la perception limitée se déchire, les cataractes de la vision naturelle sont enlevées, et je commence à voir avec la clarté que donne l'Esprit Saint. Je déclare que les portes invisibles deviennent visibles pour moi aujourd'hui. Ce qui était caché se révèle, ce qui était secret se manifeste, ce qui était obscur devient clair, car tu es le Dieu qui dit que la lumière soit, et la lumière jaillit dans les ténèbres. Genèse 1, 3. Père, je te remercie pour cette communion matinale puissante. Je te remercie d'avoir éveillé mon oreille pour t'écouter. Je te remercie d'avoir ouvert mes yeux pour te voir à l'œuvre. Je vais maintenant dans cette journée, non pas comme celui qui marche à tâtons dans l'obscurité, mais comme celui qui voit clair, parce qu'il a cherché la lumière tôt le matin. Au nom précieux et tout-puissant de Jésus-Christ, le révélateur des mystères, le portier des portes éternelles, celui qui possède les clés de David, je scelle cette prière. Que ta volonté soit faite aujourd'hui dans ma vie. Amen et Amen. Maintenant, bien-aimé enfant de Dieu qui a choisi de chercher le Seigneur tôt en ce matin, reçois cette parole prophétique puissante, 280 général, Hem 13 etal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant d'une manière sans précédent. Le voile qui limitait ta vision spirituelle se déchire en cet instant même. Tu entres dans une nouvelle dimension de discernement spirituel, de perception divine, de révélation céleste. Je prophétise que parce que tu as cherché Dieu tôt, Dieu te révèle des choses tôt, avant les autres, avant que les situations ne se manifestent pleinement,
Avant que les opportunités ne deviennent évidentes pour tous, tu verras, tu auras une longueur d'avance spirituelle. Tu seras positionné à l'avance pour saisir ce que Dieu prépare. Je déclare que les portes invisibles qui étaient autour de toi, mais que tu ne voyais pas, commencent à scintiller, à briller, à se révéler à ta conscience spirituelle. Comme les étoiles qui sont toujours dans le ciel mais ne deviennent visibles que dans l'obscurité, ces portes qui ont toujours été là deviennent maintenant visibles à ton œil spirituel éveillé. Je prophétise qu'avant la fin de cette semaine, tu vas discerner une porte invisible que tu n'avais jamais vue auparavant. Ce sera peut-être une opportunité professionnelle qui se présentera de manière inattendue. Ce sera peut-être une connexion divine avec une personne qui peut t'ouvrir des chemins. Ce sera peut-être une idée créative qui jaillira dans ton esprit et qui sera la clé d'une percée. Ce sera peut-être un discernement soudain concernant une situation qui te troublait. Quelle que soit la forme que prendra cette révélation, tu la reconnaîtras, tu sauras que c'est le fruit de ta discipline matinale de chercher Dieu tôt. Tu verras la connexion directe entre le temps que tu as passé dans sa présence ce matin et l'ouverture qui se manifeste dans ta vie. Pour celui qui cherche une direction pour sa carrière, je déclare, tes yeux vont voir le chemin que Dieu a tracé pour toi. La confusion se dissipe, la clarté vient, la porte de ta vocation véritable s'illumine devant toi. Pour celle qui a besoin d'une percée financière, je prophétise, tu vas discerner une opportunité de provision que d'autres ne voient pas. Une porte invisible de prospérité s'ouvre à toi. Une source de bénédiction que tu ne connaissais pas va se révéler. Pour celui qui cherche son conjoint, je déclare, Dieu va ouvrir tes yeux pour reconnaître la personne qu'il a préparée pour toi. Tu ne passeras pas à côté à cause de préjugés ou d'attentes superficielles. Tu verras avec les yeux de l'esprit celui ou celle qui est vraiment Phések pour toi. Pour celle qui a une vision ou un rêve dans son cœur, je prophétise, tu vas recevoir une révélation sur les étapes concrètes à prendre. La porte du commencement s'ouvre. Tu vas voir par où commencer, qui contacter, quoi faire en premier. Pour tous ceux qui prient en ce moment, je déclare, une onction de révélation repose sur vous maintenant. Les jours qui viennent seront marqués par des moments aha spirituels, des compréhensions soudaines, des clarifications divines, des révélations qui changent votre perspective. Je prophétise que tu vas commencer à voir des signes de la présence de Dieu partout. Dans les conversations ordinaires, Dieu va glisser des messages pour toi. Dans les circonstances apparemment aléatoires, tu vas discerner sa main orchestrant les détails. Dans les moments de silence, tu vas entendre sa voix te parler. Tu deviens comme Samuel qui entendait la voix de Dieu même jeune. Comme Moïse qui voyait le buisson ardent que les autres ne voyaient pas. Comme les mages qui ont vu l'étoile que les autres n'ont pas remarquée. Tu entres dans une compagnie de ceux qui voient au-delà du visible. Reçois maintenant cette bénédiction d'ouverture. Que l'Éternel illumine les yeux de ton cœur. Que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1:18. Tes yeux spirituels sont ouverts. Ta perception divine est activée. Ton discernement spirituel est aiguisé. Va maintenant dans cette journée avec la conscience aiguë que tu ne marches plus dans l'aveuglement spirituel. Tu vois ce que Dieu veut que tu vois. Tu perçois ce qu'il veut que tu perçoives. Et tu saisiras les portes invisibles qu'il ouvre spécialement pour toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ, je libère cette parole prophétique sur ta vie, qu'il en soit ainsi selon la parfaite volonté de Dieu. Amen. Si cette prière a ouvert tes yeux spirituels et touché ton cœur profondément, ne garde pas cette révélation pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui marche dans l'aveuglement spirituel et qui a besoin de voir les portes que Dieu a préparées pour lui. Mets un like maintenant comme un acte de foi, déclarant que tes yeux spirituels sont ouverts. Abonne-toi à notre chaîne de prière
pour continuer à chercher Dieu tôt chaque matin et marcher dans cette dimension de révélation constante. Active les notifications pour ne jamais manquer ces prières qui ouvrent les yeux de ton cœur. Écris dans les commentaires « Je cherche Dieu tôt et mes yeux spirituels s'ouvrent aux portes invisibles ». Cette déclaration n'est pas passive. Elle active les forces célestes pour t'aider à voir ce que Dieu veut te révéler. Partage aussi dans les commentaires quelle porte invisible tu crois que Dieu va te révéler. Nous allons prier avec toi pour que cette révélation vienne rapidement et clairement. Si cette prière t'a béni et que tu veux soutenir ce ministère qui aide tant de personnes à rencontrer Dieu chaque matin, deviens membre de la chaîne ou clique sur « Merci pour contribuer ». Chaque geste permet à plus d'âmes de recevoir ces prières qui transforment les vies et ouvrent les yeux spirituels. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour avoir fait le choix de le chercher tôt ce matin. Que ta journée soit remplie de révélations divines, que tu vois ce que les autres ne voient pas et que tu saisisses les portes que les autres manquent. Va et brille, car tes yeux sont ouverts, ton esprit est éveillé et ton cœur est accordé à la fréquence du ciel. Les portes invisibles deviennent visibles pour toi dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, marche dans la révélation divine. Bonne et lumineuse journée. Le week-end s'ouvre dans la prière. Récitons ensemble le chapelet de la miséricorde divine. Que cette prière devienne pour chacun une source de paix intérieure et une lumière qui éclaire notre chemin. Seigneur, dans ce chapelet de la miséricorde divine, nous entrons en ta présence pour célébrer la bonté de ton cœur sacré, pour te demander des grâces abondantes pour nous-mêmes et pour le monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Pour cette prière du samedi, cœur de Jésus, avec le cœur de Marie, nous te demandons une grâce de tendresse en famille, comme cette tendresse puissante qui habitait la Sainte Famille de Nazareth et qui brûlait de charité. Nous te confions nos familles, Seigneur, toutes les difficultés, les divisions, les jalousies, que tout soit apaisé et pacifié par le don d'une nouvelle tendresse, par une nouvelle générosité en actes et en paroles, par la fin de toute critique. Amen. Chers amis, que votre journée soit bénie, illuminée de la miséricorde du Seigneur, pleine de confiance et d'abandon dans son sacré cœur, plein de bonté et de paix. Je vous invite à confier les intentions de prière que vous portez aujourd'hui dans les commentaires de la vidéo pour que les autres priants puissent prier pour vous dans une belle amitié fraternelle. Nous prions aussi spécialement pour les âmes confiées en ce jour en action de grâce pour la miséricorde divine. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen. Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde, en l'adorant et en la glorifiant. Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs. Car à ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'a emporté sur la justice. Amen. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité tout entière, et particulièrement tous les pécheurs, et immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Tu me consoleras ainsi dans cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner. Ne regarde pas nos péchés, mais la confiance que nous avons en ton infinie bonté, et reçois-nous dans la demeure de ton cœur très compatissant, et ne nous en laisse pas sortir pour l'éternité. Nous t'en supplions par l'amour qui t'unit au Père et au Saint-Esprit. Ô toute puissance de la miséricorde divine, secours pour l'homme pécheur. Tu es miséricorde et océan de pitié. Tu viens à l'aide de celui qui te prie avec humilité. Père éternel,
jette un regard de miséricorde sur toute l'humanité enfermée dans le cœur très compatissant de Jésus et particulièrement sur les pauvres pécheurs. Et par sa douloureuse passion, témoigne-nous ta miséricorde, afin que nous glorifions la toute-puissance de ta miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi, Jésus. J'ai confiance en toi. Amen. Essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. J'exige de toute créature de vénérer ma miséricorde. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Première station. Jésus, tu es condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station du chemin de croix. Jésus, tu es chargé de ta lourde croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième station du chemin de croix. Jésus, tu rencontres Marie, ta mère. Nous t'adorons Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station du chemin de croix. Simon de Cyrène, t'aide Jésus à porter ta croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième station du chemin de croix. Jésus, tu laisses Véronique essuyer ton visage plein de sang. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Huitième station du chemin de croix. Jésus, tu exhortes les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dixième station du chemin de croix. Jésus, tu es dépouillé de tes vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Onzième station du chemin de croix. Jésus, tu es crucifié, cloué sur la croix.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 12e station du chemin de croix. Jésus, tu meurs sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 13e station du chemin de croix. Jésus, tu es descendu de la croix et tu es remis dans les bras de Marie, ta mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station du chemin de croix. Jésus, tu es déposé dans le tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette journée de chapelet de la miséricorde divine, likez et partagez-le à vos proches pour que chacun reçoive un rayon de grâce et de paix de la miséricorde du Seigneur. Je vous invite dès maintenant à prier le chapelet du jour. Un grand merci à vous les amis pour cette prière ensemble. Je vous souhaite un bon matin, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, toujours dans la confiance et dans la paix de la divine miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde à chaque instant. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, Jésus te dit, ne crains pas, je suis avec toi. En récitant le chapelet de la miséricorde divine, ouvre ton cœur à cette certitude. Ses grâces te poursuivront et sa miséricorde comblera tes besoins visibles et invisibles. Crois seulement et tu verras sa gloire. Chapelet de la miséricorde divine pour plonger dans la miséricorde de Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Bonjour chers amis. Bienvenue sur Sous le manteau de Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans ce chapelet de la miséricorde divine, nous entrons en ta présence pour célébrer la bonté de ton cœur sacré, pour te demander des grâces abondantes pour nous-mêmes
et pour le monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Pour cette prière du mardi, nous te consacrons, Seigneur, nos pensées avec la Vierge Marie qui méditait en son cœur en permanence tous les mystères de ta vie, Jésus. Nous te demandons de purifier nos pensées, de les élever vers toi, de les sanctifier. Chasse toute mauvaise pensée de nos âmes, toute obsession, toute pensée blasphématoire, et dirige nos cœurs et nos pensées pour qu'elles se réjouissent de méditer sur les mystères de ta vie, sur les mystères de ta divinité. Seigneur, nous te consacrons par Marie toutes nos pensées. Amen. Chers amis, que votre journée soit bénie, illuminée de la miséricorde du Seigneur, pleine de confiance et d'abandon dans son sacré cœur plein de bonté et de paix. Je vous invite à confier les intentions de prière que vous portez aujourd'hui dans les commentaires de la vidéo pour que les autres priants puissent prier pour vous dans une belle amitié fraternelle. Nous prions aussi spécialement pour les âmes confiées en ce jour en action de grâce pour la miséricorde divine. Amen. Ô Jésus, roi d'amour, j'ai confiance en ta miséricordieuse bonté. Amen. Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière en ma miséricorde, en l'adorant et en la glorifiant. Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier, et particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment, elle est grande ouverte à toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'a emporté sur la justice. Amen. Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits-enfants, et immerge-les dans ma miséricorde. Ces âmes ressemblent le plus à mon cœur. Elles m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je les voyais veiller comme des anges terrestres qui veilleront sur mes autels. Sur elles, je verse des torrents de grâce. Seule une âme humble est capable de recevoir ma grâce. Aux âmes humbles, j'accorde ma confiance. Très miséricordieux Jésus qui a dit toi-même, « Apprenez de moi que je suis douce et humble de cœur. » Reçois dans la demeure de ton cœur très compatissant les âmes douces et humbles ainsi que celles des petits-enfants. Ces âmes plongent dans le ravissement le ciel entier et sont la prédilection particulière du Père Céleste. Elles sont un bouquet de fleurs devant le trône divin, où Dieu seul se délecte de leur parfum. Ces âmes demeurent pour toujours dans le cœur très compatissant de Jésus et chantent sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde pour les siècles. L'âme véritablement humble et douce respire déjà le paradis sur terre et le parfum de son cœur humble ravit le Créateur lui-même. Père éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles et sur les âmes des petits-enfants enfermés dans la demeure du cœur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes qui ressemblent le plus à ton Fils. Le parfum de ces âmes monte de la terre et atteint ton trône. Père de miséricorde et de toute bonté, je t'implore par l'amour et la prédilection que tu as pour ces âmes. Bénis le monde entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de ta miséricorde pour l'éternité. Amen. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Par ce chapelet, tu obtiendras tout si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent. Mais si tu ne peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le très saint sacrement. Et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit moment. J'exige de toute créature de vénérer ma miséricorde. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Première station. Jésus, tu es condamné à mort. Nous t'adorons ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station du chemin de croix. Jésus, tu es chargé de ta lourde croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième station du chemin de croix. Jésus, tu rencontres Marie, ta mère. Nous t'adorons Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station du chemin de croix. Simon de Cyrène t'aide Jésus à porter ta croix. Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième station du chemin de croix. Jésus, tu laisses Véronique essuyer ton visage plein de sang. Nous t'adorons ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 7e station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la 2e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 8e station du chemin de croix. Jésus, tu exhortes les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 9e station du chemin de croix. Jésus, tu tombes pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 10e station du chemin de croix. Jésus, tu es dépouillé de tes vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Sainte Faustine, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette journée de chapelet de la miséricorde divine, likez et partagez-le à vos proches pour que chacun reçoive un rayon de grâce et de paix de la miséricorde du Seigneur. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous invite dès maintenant à prier le chapelet du jour. Un grand merci à vous les amis pour cette prière ensemble. Je vous souhaite un bon matin, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant le moment où vous regardez cette vidéo, toujours dans la confiance et dans la paix de la divine miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde à chaque instant. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. À la fin de cette prière, un miracle inattendu et puissant transformera votre vie. Croyez, ayez confiance et préparez votre cœur à recevoir la grâce divine qui vous est déjà offerte. Bienvenue sur notre chaîne, Prière miraculeuse. C'est un honneur de vous accueillir à nouveau ici, où la foi devient un chemin partagé. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, lorsque les portes restent closes, que la guérison n'arrive jamais et que la souffrance semble sans fin. Peut-être portez-vous en ce moment une requête particulière dans votre cœur, quelque chose qui, à nos yeux, semble impossible. Mais rappelez-vous, l'impossible est du domaine de Dieu. C'est pourquoi,
restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car aujourd'hui, avec foi et dévotion, nous invoquerons l'intercession de l'un des saints les plus aimés et les plus puissants, Saint Padre Pio. Cette prière pourrait bien être celle qui apportera la réponse que votre cœur attend si désespérément. Saint Padre Pio, homme à la foi inébranlable, instrument de miracle, serviteur marqué des stigmates du Christ et intercesseur pour des milliers d'âmes, nous vous demandons humblement aujourd'hui, intercédez pour nous auprès de Dieu. En écoutant cette prière, respirez profondément, ouvrez votre cœur et ayez foi. La puissante intercession de Saint Padre Pio n'abandonne jamais une âme dans le besoin. Il n'abandonne jamais une âme dans le besoin. Croyez-moi, Padre Pio vous écoute en ce moment même. Suivez cette prière avec un cœur ouvert et avec une grande foi. Laissez maintenant la phrase suivante dans les commentaires, Padre Pio, priez pour nous. Avant de commencer la prière, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre présence ici aujourd'hui. Croyez-moi, rien n'arrive par hasard, et si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est parce qu'il y a un message spécial qui vous est destiné. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner. Si vous aimez le contenu, laissez votre like et partagez la vidéo avec vos amis et votre famille via WhatsApp et les réseaux sociaux pour aider à diffuser ce message de foi et d'espoir. Maintenant, le cœur rempli de foi, commençons cette puissante prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, mon Dieu bien-aimé, toi qui sondes les cœurs et connais chaque pensée avant même qu'elle ne se forme, je viens à toi, l'âme nue et le cœur en larmes. Tu sais ce que personne d'autre ne sait, les blessures que je cache, les combats que je mène en silence, les peurs qui m'enveloppent à la tombée de la nuit et le fardeau invisible que je porte souvent avec un sourire forcé. Rien en moi ne t'est caché, Seigneur, car tu es le Dieu qui voit dans le secret et agit avec un amour infini. Aujourd'hui, Père, je viens à toi dans toute ma faiblesse, car c'est seulement en toi que je trouve le véritable refuge. Le monde m'offre des promesses fugaces, mais seul ton amour m'apporte la paix. Je crois, Seigneur, même lorsque tout semble perdu. Je crois que ta puissance est illimitée et que ton amour est capable de transformer l'impossible en miracle. Je crois que ton regard est posé sur moi maintenant, et que rien n'est trop petit pour ton attention, ni trop grand pour ta miséricorde. C'est pourquoi je me prosterne devant ta sainte présence et dépose devant ton autel le fardeau qui me ronge, la cause qui m'afflige, le rêve qui palpite encore dans mon cœur. Je te confie chaque larme, chaque soupir et chaque silence, car j'ai confiance que tu transformeras les larmes en bénédictions et les peines en témoignages de foi. Et en cet instant, j'invoque de tout mon cœur celui qui fut un miroir d'abandon et de confiance, Padre Pio de Pietrelcina, serviteur fidèle, ami des souffrants, confesseur infatigable des âmes perdues, porteur des plaies du Christ, intercesseur des affligés et instrument vivant de la miséricorde divine. Au Padre Pio, homme de prière et de sacrifice, qui a vécu la passion du Seigneur corps et âme, sans jamais cesser d'aimer, regarde-moi en cet instant. Je me prosterne à tes pieds spirituels, implorant ta puissante intercession. Toi qui as dit avec tant de foi, priez, attendez et ne vous inquiétez pas, car l'anxiété est vaine, apprends-moi à faire confiance comme toi, à attendre avec sérénité, à rester ferme même lorsque la souffrance tente de me faire renoncer. Père Pio, tu connais bien la douleur de ce monde, les maladies qui défient la science, les larmes des pères et des mères pour leurs enfants éloignés, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui souffrent des dettes et de la solitude, les cœurs trahis, les rêves oubliés. Tu sais combien il est difficile de rester debout quand l'âme est épuisée.
C'est pourquoi je t'en supplie, présente devant le trône de Dieu chaque douleur, chaque demande, chaque supplication qui jaillit du cœur de ceux qui prient avec toi maintenant. Intercède, Padre Pio, pour tous ceux qui crient avec foi aujourd'hui. Que les malades ressentent le toucher guérisseur de Jésus. Que les familles brisées trouvent la réconciliation. Que les vannes financières s'ouvrent et que la providence divine atteigne ceux qui ont perdu leur force. Que les cœurs désespérés retrouvent l'espoir et que la paix règne à nouveau là où règne l'angoisse. Seigneur Jésus, par l'intercession de ton serviteur Padre Pio, tends ta main sur nous maintenant. Guéris ceux qui souffrent, libère les opprimés, relève ceux qui sont tombés, console ceux qui pleurent et renouvelle ceux qui sont fatigués. Là où règnent les ténèbres, fais briller ta lumière. Là où règne le désespoir, répands ton Esprit Saint, apportant réconfort et renaissance. Là où règne le silence, parle au cœur de ta voix douce et puissante. Padre Pio, ami fidèle de Jésus et de la Vierge Marie, couvre-nous du manteau de la protection divine. Accompagne-nous sur ce chemin de foi et fortifie-nous afin que nous puissions supporter les épreuves avec courage et amour. Que ta présence spirituelle soit comme un bouclier contre tout mal, toute envie et toute tristesse. Et lorsque le découragement tente de m'envahir, rappelle-moi tes sages paroles, la prière est la meilleure arme que nous ayons, c'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Puissé-je ne jamais abandonner la prière, même lorsque je ne vois pas de réponse, car je sais qu'en ton temps, Seigneur, tout s'accomplit. J'ai confiance en toi, mon Dieu. J'ai confiance en l'intercession de ton fidèle serviteur, Padre Pio, et je me repose sur tes promesses. Je sais que tu entends cette supplication et que tu agis déjà, avant même que je ne la voie. Que ton Esprit Saint m'enveloppe, que ta lumière me guide et que ta paix inonde mon cœur. Seigneur, je crois, aucune distance ne te limite, aucun diagnostic ne t'effraie, aucune dette n'est plus grande que ta providence. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert, le Dieu qui transforme les larmes en témoignages et la souffrance en victoire. Et aujourd'hui, Seigneur, uni à l'intercession de ton serviteur Padre Pio, je te prie, regarde-moi avec miséricorde, transforme ma vie par ta puissance et accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait fleurir le désert, qui transforme les larmes en témoignages de victoire. Et même si nos yeux ne voient toujours pas la solution, apprends-nous, Seigneur, à demeurer dans la prière, comme Padre Pio nous l'a enseigné. La prière est l'arme la plus puissante que nous possédions. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Seigneur, je te demande de toute la foi de mon cœur, touche ce corps malade maintenant, guéris les cellules affaiblies, restaure le sang, les organes, les os et les nerfs. Visite, Seigneur, le système nerveux, le rythme cardiaque, la respiration, le système immunitaire. Apportez la guérison physique et intérieure, libérez-vous des virus, des inflammations et de toute maladie chronique. Seigneur, tu es le médecin des médecins, et à l'écoute de cette prière, je crois que ton toucher est déjà là. Mais, Seigneur, tu ne prends pas seulement soin du corps. Tu guéris aussi les blessures de l'âme, l'angoisse invisible, la tristesse cachée, les traumatismes du passé et les souvenirs douloureux. Que ta grâce nous restaure complètement. Seigneur, ravive les cœurs épuisés, fortifie ceux qui ont perdu la volonté de se battre, sèche les larmes qui coulent silencieusement, renouvelle l'espoir de ceux qui ne peuvent plus rêver. Seigneur, tu connais chaque larme, et aucune ne passe inaperçue devant toi. Seigneur, mon Dieu, en ton nom, je crie maintenant, que la délivrance soit complète.
Libère, Seigneur, ce foyer de tout mal, de toute parole maudite, de tout esprit de confusion et de division. Brise, Seigneur, les chaînes invisibles qui cherchent à emprisonner cette famille. Brise maintenant tout lien spirituel qui alimente la maladie, les conflits, la perte et l'incompréhension. Seigneur, dissipe tout esprit de peur, toute anxiété incontrôlable, toute tristesse constante qui hante ce foyer. S'il existe un lien caché, une influence maléfique, une malédiction prononcée, par la puissance de ton sang, Jésus, je le proclame maintenant, il est effacé. Seigneur Jésus, tu as triomphé sur la croix. Toutes les victoires sont cachées dans ton sacrifice. C'est pourquoi, aujourd'hui, je fais mienne ta victoire et je déclare, dans ce foyer, il n'y a pas de place pour la faim, pas de place pour la division, pas de place pour l'esprit de conflit. Ici résidera ta paix, Seigneur. Ici demeurera ta présence. Padre Pio, consolation des familles affligées, intercède auprès de Dieu pour chaque membre de cette famille. Protège les époux, fortifie leur amour, veille sur leurs enfants où qu'ils soient. Couvre les personnes âgées, les malades et les plus petits de ton manteau de prière. Visite, Padre Pio, tes enfants qui se sont éloignés de la foi. Touche le cœur des jeunes qui ne recherchent plus l'Eucharistie. Ramène ceux qui, séduits par les voies du monde, se sont perdus dans les illusions du péché. Libérez vos enfants et petits-enfants des dépendances destructrices, alcool, drogue, jeux d'argent, amitié qui les éloignent de Dieu, choix qui emplissent les foyers de tristesse. Père Pio, tiens par la main les parents et les grands-parents qui pleurent leurs enfants séparés. Soutiens-les dans l'espérance, fortifie-les dans la foi et porte leurs larmes au trône de Dieu, afin qu'elles se transforment en miracles et en bénédictions. Consolez, Seigneur, les mères qui prient seules dans le silence de la nuit. Fortifiez les parents qui ne savent plus comment guider leurs enfants. Entrez, Seigneur, dans chaque foyer divisé et reconstruisez les alliances brisées. Guérissez les mariages blessés par l'orgueil, le manque de pardon et les paroles dures. Visitez aussi les personnes âgées seules, les parents abandonnés et les grands-parents oubliés. Que votre amour atteigne les foyers où règne la solitude. Padre Pio, défenseur des familles, intercède auprès de Dieu pour que chaque foyer soit un havre de paix, d'amour, de communion et de prière. Seigneur, visite ceux qui sont loin de la foi. Réchauffe le cœur de ceux qui ont perdu leur cheminement spirituel. Reconstruis les histoires brisées, restaure les alliances brisées. Tu es le Dieu qui se relève des ruines, le Dieu qui transforme le désert en jardin, le Dieu qui accomplit l'impossible. Seigneur, je te remercie car je sais que, même lorsque nous prions, ton esprit est déjà à l'œuvre. Apprends-moi à faire confiance, même sans comprendre, j'ai confiance, même dans les larmes, je t'adore. Car je sais que ton timing est parfait, je sais que ta réponse viendra, et je sais qu'aucune prière faite avec foi ne reste lettre morte. Comme le disait Padre Pio, remettez tout entre les mains de Dieu, attendez son œuvre. Seigneur, même si les jours sont difficiles, même si la réponse n'est pas encore arrivée, même si tout semble prendre du temps, je choisis de demeurer en ta présence. Car je sais que ton silence n'est pas une absence, et même quand je ne le vois pas, tu travailles pour moi. Père, fortifie maintenant les cœurs fatigués, renouvelle la force de ceux qui pensaient abandonner. Accorde, Seigneur, un cœur nouveau à ceux qui sont découragés, fais fleurir l'espoir dans les cœurs blessés. Qu'aujourd'hui soit le début d'un temps nouveau, un temps de foi renouvelée, de vraie confiance, d'attente active, sans découragement,
mais avec la certitude que ton action est parfaite. Et maintenant, Seigneur, je te présente l'impossible, ce que la médecine ne peut plus guérir, ce que les hommes ne peuvent plus résoudre, ce qui, aux yeux des humains, est sans solution. Mais tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui fend la mer, qui abat les murs, qui ressuscite les morts, qui redonne la vie là où régnait le désespoir. Seigneur, accomplis ce miracle selon ta volonté. Que la réponse ne vienne pas à notre heure, mais à ton moment parfait. Et si elle tarde, accorde-nous ta paix. Si nous devons lutter, donne-nous du courage, Seigneur, mais surtout, accorde-nous la certitude que tout concourt au bien. J'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en ton amour. J'ai confiance au timing de Dieu. J'ai confiance en ta promesse. J'ai confiance que tout est en sécurité entre tes mains. Padre Pio, refuge des désespérés et ami de ceux qui souffrent, continue d'intercéder pour que nous restions fermes dans le Seigneur. Sois notre intercesseur constant. Aide-nous à rester fidèles dans la prière, comme tu nous l'as si souvent rappelé, priez, espérez et ne vous inquiétez pas. S'inquiéter est inutile. Dieu est miséricordieux et entendra votre prière. Je te demande, Père, de confier à Dieu même ce que mon âme ne peut plus exprimer par des mots. Présente les intentions les plus secrètes de mon cœur, les supplications inexprimées, les larmes non séchées, les requêtes que toi seul, Seigneur, connais. Dans ce silence sacré, accueille mon cœur. Saint Padre Pio, ami des affligés, prie pour nous. Fidèle serviteur de Dieu, prie pour nous. Porteur des stigmates du Christ, prie pour nous. Médecin des âmes, prie pour nous. Intercesseur des malades, prie pour nous. Défenseur des familles, prie pour nous. Refuge des sans défense, prie pour nous. Conseiller dans l'épreuve, prie pour nous. Exemple de confiance, prie pour nous. Guide de ceux qui souffrent, prie pour nous. Serviteur obéissant jusqu'au bout, prie pour nous. Gloire de Saint Jean Rotondo, prie pour nous. Padre Pio de Pietrelcina, notre intercesseur auprès de Dieu, intercède pour nous. Grand dévot de la Vierge Marie, toi qui, tout au long de ta vie, ne t'es jamais séparé du Saint-Rosaire, apprends-nous à aimer cette prière si puissante devant le ciel. Combien de fois, entre douleur et consolation, t'as-t-on vu serrer le chapelet entre tes doigts et murmurer du fond du cœur, « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Tu as dit toi-même, le rosaire est l'arme du combat spirituel de notre temps. Et tu as répété tant de fois, aime la Vierge Marie et fais-la aimer. Priez toujours le rosaire. Padre Pio, tu as prié le rosaire sans cesse et tu l'as recommandé à tes enfants spirituels, priez le rosaire tous les jours. Avec le rosaire, tout s'accomplit. Nous voulons maintenant suivre ton exemple et obéir à tes conseils. Unis à votre intercession et au cœur immaculé de Marie, nous commençons cette dizaine du Saint-Rosaire, l'offrant pour toutes les choses impossibles que nous vous présentons aujourd'hui. Profession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.
Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Padre Pio, intercède pour nous. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous. Notre-Dame de Grâce, prie pour nous. Marie, celle qui défait les nœuds, prie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que son visage illumine votre vie. Que la paix qui surpasse toute intelligence règne dans votre foyer. Et que, par l'intercession de Padre Pio, les miracles de Dieu se manifestent dans votre histoire. Ô bien-aimé Saint Padre Pio, intercesseur de l'impossible et protecteur du ciel, nous qui cherchons refuge dans la foi aujourd'hui, nous venons à toi le cœur rempli d'espérance et d'un profond désir. Nous nous approchons de toi, conscients que dans ta vie tu as transformé l'extraordinaire en ordinaire, car ta foi, ton sacrifice et ton dévouement ont toujours été pleins et fervents. Padre Pio, nous nous tournons vers toi lorsque le poids de nos problèmes semble insupportable, lorsque le doute cherche à nous voler la paix, lorsque la peur frappe à la porte de notre âme. Nous savons, cependant, qu'en toi nous trouvons une main tendue, un cœur prêt à porter nos supplications jusqu'au trône du Très-Haut. Toi, qui as porté sur ton corps les signes de l'amour du Christ, les stigmates sacrés, tu connais la souffrance et le dévouement total aux autres. C'est pourquoi nous avons confiance en toi, nous nous inclinons devant toi, Saint Padre Pio, te demandant d'être notre intercesseur, de porter nos supplications à Dieu, car nous croyons en la puissance de ton intervention céleste. Aujourd'hui, en répétant cette prière 3 fois avec une foi fervente, nous renouvelons notre espérance, certains que les miracles ne tarderont pas à se produire, car toi, Padre Pio, tu nous exauces. Unis dans la prière, cher Padre Pio, bien-aimé de Dieu, nous te demandons les miracles que toi seul peux accomplir par ton pouvoir d'intercession. Que les cieux s'ouvrent et que les grâces divines descendent sur nous en abondance. Si tu les présentes au Seigneur, nous savons que nos prières seront exaucées, car dans ton humilité et ton amour, chaque miracle devient réalité. Padre Pio, toi qui as accueilli les larmes, la douleur et les cris de désespoir, ouvre-nous les portes du ciel, afin que nos prières parviennent au Créateur, que nos peines se transforment en joie et nos rêves en bénédiction. Aujourd'hui, nous te demandons avec simplicité et un cœur sincère, accueille nos supplications et présente-les au Père Céleste. Père, nous proclamons avec foi, des miracles se produiront, car nous avons confiance en toi et croyons en ton intercession. Et pour la 2e fois, nous le répétons avec foi, des miracles se produiront parce que nous avons confiance en toi et croyons en ton intercession. Et pour la 3e et dernière fois, avec une foi encore plus profonde, nous le disons, des miracles se produiront parce que nous avons confiance en toi et croyons en ton intercession. Padre Pio, toi qui as dit, priez, ayez foi et ne vous inquiétez pas, nous venons aujourd'hui prier avec un cœur rempli de confiance. Toi qui connais chacun de nos besoins, qui ressens notre douleur dans ton âme, toi qui as été un phare pour tant de personnes, aujourd'hui, du ciel, continue d'être l'étoile qui guide nos pas vers le miracle. Répétons ensemble, Padre Pio, j'ai confiance en toi. Padre Pio, écoute ma supplication. Padre Pio, apporte-moi le miracle que je désire tant. Ô Padre Pio, intercède pour nous auprès de Dieu. Que les chaînes qui nous lient soient brisées, que les obstacles qui nous paralysent soient levés,
et que ce qui semble impossible aujourd'hui devienne réalité demain. Saint des miracles, accorde-nous ce que nous te demandons avec foi, afin que nos cœurs glorifient Dieu avec joie. En répétant cette prière, nous implorons ta puissante intercession, convaincus que des miracles se produiront. Ô Padre Pio, que les miracles se produisent. Aujourd'hui, nous venons avec confiance, le cœur ouvert, l'âme soumise et l'esprit ouvert aux possibilités infinies de l'amour de Dieu. Et c'est par ton intercession que nous espérons voir nos désirs exaucés, non parce que nous le méritons, mais parce que nous croyons en la puissance de ta prière et à l'infinie miséricorde du Père. Frères et sœurs, nous proclamons maintenant avec confiance, Padre Pio, nous verrons des miracles. Padre Pio, nous recevrons des miracles. Padre Pio, aujourd'hui nous croyons à la réponse du ciel. Ô gloire, Padre Pio, fidèle serviteur de Dieu, homme de prière et de charité, nous venons à toi en cette heure, implorant de tout notre être, car nous savons qu'en toi nous avons trouvé un allié puissant, un ami fidèle qui porte nos supplications jusqu'au ciel. Padre Pio, toi qui as dit que plus grandes sont les épreuves, plus grande est la grâce, nous nous réfugions en toi, certains que, même lorsque le chemin s'obscurcit, ton intercession apporte la lumière divine qui illumine nos vies. Aujourd'hui, nous te demandons cette grâce, cette faveur, ce miracle dont nous avons tant besoin. Répète avec nous avec fermeté, Padre Pio, écoute nos supplications. Padre Pio, accueille nos supplications. Padre Pio, intercède pour nous. Toi qui as porté les stigmates du Christ, partageant sa douleur et sa gloire, comprends chaque larme que nous versons, chaque angoisse qui nous prive de sommeil. Tu connais nos fardeaux, nos douleurs, nos peurs les plus profondes. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, car ta compassion nous réconforte. Ô Padre Pio, en ce moment de prière, nous te demandons de nous envelopper de ton manteau d'amour et de miséricorde, de protéger nos familles, nos rêves et nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère que cette prière vous a aidé. Si vous l'avez aimé, je vous demande de rejoindre notre chaîne et de regarder plus de vidéos comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour être le premier à recevoir nos actualités. Parce que chaque interaction et chaque partage font une grande différence pour nous, car ils nous aident à apporter des messages et des prières plus inspirants et plus puissants comme celui-ci. Laissez également vos prières et demandes de prière dans les commentaires, nous nous efforcerons d'apporter plus de contenu qui puisse vous aider, vous et tant d'autres personnes. Que la lumière de Padre Pio continue de briller dans nos cœurs. De plus, nous avons 2 autres vidéos étonnantes, tout aussi puissantes que celle-ci, prêtes à vous bénir à chaque instant de votre vie. Cinq minutes de prière du soir avant de dormir, prière apaisante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en ce soir, je viens vers toi pour recevoir ta bénédiction et ta paix avant de dormir par cette paisible prière. Je veux tout d'abord me détendre pour pouvoir mieux t'accueillir, faire quelques gestes d'étirement lents en respirant doucement et profondément. J'expire pour relâcher toute tension, toute pression. Seigneur, tu vois ma journée, toutes ces tensions, je les dépose à tes pieds.
Je suis à genoux devant toi, mon roi et mon Dieu. Ton regard rencontre le mien et j'y trouve toute paix et toute consolation dans les épreuves que j'ai pu traverser aujourd'hui. Merci de ton regard, Seigneur, qui ne me juge pas, mais qui est plein de tendresse, de douceur, de miséricorde et de paix. Saisi par ta présence, ton amour, ton regard d'une infinie bienveillance, Jésus, je te demande pardon pour les offenses que je t'ai faites aujourd'hui. Je ne peux supporter qu'elles soient un obstacle entre nous. Pardonne-moi, Seigneur. Restauré et relevé par ton amour, je veux te remercier, Jésus, d'un cœur plein de gratitude pour tous les bons moments de cette journée, toutes les belles rencontres. Merci pour tous ces moments par lesquels tu m'as fait grandir. Tu vois aussi que j'ai souffert, Seigneur. Dans ton regard, je vois le fruit de toutes mes souffrances. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu me remercies d'avoir contribué à ta passion. Quel mystère, quelle merveille! Donne-moi, Seigneur, la grâce de sentir cette union permanente avec toi. Enfin, Jésus, je te remets encore tous mes soucis, mes préoccupations. Je lâche tout entre tes mains. Occupe-toi de tout cela, Seigneur, c'est trop lourd pour moi. Je te confie aussi dans cette prière du soir, avant le sommeil de la nuit, tous ceux que j'aime. Visite-les maintenant, bénis-les, apaise-les, donne-leur de goûter ta présence de paix et de bonté. Merci Seigneur pour ton regard d'amour posé sur moi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et partagez à quelqu'un qui en a besoin. Vous pouvez aussi faire cette prière les 9 prochains jours en neuvaine pour accueillir toujours davantage cette paix du soir. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous, à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao ciao.